Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans les têtes à cac, notre thème sera l'écologie. L'écologie à travers la politique du président Macron. C'est le sujet du journal. Aujourd'hui, 12 février, Macron et l'écologie, le président Macron pris dans les glaces, a titré l'opinion. Pourquoi ? Eh bien, le président est toujours à la recherche de son petit miracle, de sa manière de pouvoir traiter l'écologie en répondant aux attentes, aux impatiences des Français, en trouvant des actions spectaculaires, tout en ménageant l'économie, puisque vous le savez, certaines mesures pourraient être incompatibles, ou en tout cas ralentir l'économie, certaines mesures écologiques. C'est le thème que le journal propose. Avant de voir, comme on le fait souvent dans cette rubrique, quelques idées proposées au journal, voyons quel est notre problème. Notre problème, c'est qu'évidemment, c'est un sujet qu'on a déjà traité, ça arrive souvent. Revoyons cela en 4 dessins. Une des premières fois où nous avons traité ce sujet, c'était en pleine crise des Gilets jaunes. Vous vous en souvenez, l'une des revendications, en tout cas celle qui était au départ de la crise des Gilets jaunes, c'était la hausse du prix des carburants, la taxe sur les carburants. Cette hausse avait été très mal vue, elle a été abrogée depuis par le gouvernement. Et donc à l'époque, on avait un Macron qui était coincé entre sa politique énergétique, symbolisée dans ce dessin par un bidon d'essence tout simplement, et la planète Terre, les deux faisant effet de serre-livre, et donc évidemment on avait un petit effet de serre. Ensuite, dessin qu'on a vu récemment dans les têtes à cac, le président Macron, après les élections européennes où les Verts ont fait un gros score, voulait verdir sa politique. Il a commencé par verdir son Premier ministre dans ce dessin, rappelant ainsi la pub CTLM et le monsieur Post-it. Puis c'est le départ de François de Rugy, pris dans l'affaire de ses dîners fastueux, vous vous en souvenez, il claque la porte et un peu comme Nicolas Hulot avant lui, François de Rugy servait aussi d'alibi écolo au président de la République. Voici notre chef de l'État en petite tenue. Et puis enfin, 4e dessin, plus récent celui-ci, début de l'année 2020, on traitait déjà le fait qu'il a un peu de mal à cranter le président sur le thème de l'écologie, et donc petite vanne sur le glyphosate, une plante mal en point sur son bureau, tu crois que je lui mets un petit coup de glyphosate ? Voilà, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ? Plusieurs idées, on a vu 4 dessins déjà publiés, voyons donc 4 nouvelles idées proposées à la rédaction. Tout d'abord, il a un problème de choix. Quel est l'un des symboles de choix récurrents dans les histoires populaires ? Évidemment, l'âne de Buridan, vous savez, cet âne qui meurt de faim, ne sachant choisir entre un sac d'avoine et un sac de son ou de blé, je ne sais plus. Il ne sait pas, les deux ont l'air tellement identiques, il n'arrive pas à choisir, et donc il va mourir de faim. Autre proposition, pourquoi il hésite ? Eh bien parce que ça ne serait pas très populaire, les mesures écologiques. À la fois, on sait que les Français les attendent, mais quand concrètement, il va falloir commencer à se restreindre sur certains points, en tout cas pour celles qui nécessitent des restrictions, ça ne sera pas forcément populaire. Et donc le président hésite entre la durabilité de la planète et la durabilité de son mandat, tout simplement. Après, on peut chercher à se décaler un peu en disant, restons pas forcément sur l'écologie, ça peut être quoi ? Dans les politiques du gouvernement, d'autres conséquences de l'écologie. Alors évidemment, on va prendre un des sujets qui est à l'antithèse, aux antipodes de l'écologie, en l'occurrence la vente d'armes, en tout cas ça n'a pas l'air très compatible, et donc on imagine un Le Drian en train de vendre des obus à l'Arabie Saoudite, comme ça nous permet de traiter indirectement la guerre au Yémen, en disant qu'évidemment il faudra rendre les douilles qui sont recyclables. Enfin, dernière proposition, jouer avec le côté technocrate du président. On sait qu'il s'est entouré de hauts fonctionnaires qui sont des grosses têtes, qui ne sont pas forcément en revanche tous dans le monde réel. Donc un des symboles de la technocratie, ou en tout cas des gens qui vivent dans le savoir, évidemment les bibliothécaires. Donc le président Macron qui est bien fourni en livres d'histoire, de philosophie, d'économie, mais qui n'a pas le petit livre que lui demande Greta Thunberg sur l'écologie. Eh bien, vous avez compris, habile transition, c'est Greta Thunberg qui a été retenue, c'était la dernière proposition, qui a été retenue pour le dessin de la une de l'opinion ce jour, et cette fois-ci, le président Macron, on le sait, on l'a dit, il cherche des images choc, quelque chose qui va marquer les esprits, quelque chose qui nous a tous marqués, ce sont ces 2 tresses de Greta Thunberg. Donc évidemment, le président va essayer de mêler écologie, économie, en se faisant des tresses à la Greta, pour pouvoir marquer l'esprit des Français. Voilà comment on peut tourner autour d'un thème sous divers angles. C'est tout pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Têtes à cac.